Hello tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien et je suis ravi de vous retrouver. Alors même si ma chaîne traite principalement de cinéma, après 5 vidéos sur le sujet, je me suis dit que ça serait bien de changer un petit peu, alors on va parler de... Oui, la recette pour une bonne tartiflette maison. Oh, elle est bien à point. Sentez-moi ça. Mais non, on va parler de jeux vidéo, avec un jeu vidéo donc qui est sorti sur PlayStation Vita, PC, Nintendo Switch et PlayStation 4 et qui va être adapté d'ici quelques mois sur PlayStation 5. On en parle et on regarde le trailer juste après le générique. On va reparler de la saga Ys, car le 8e épisode a été annoncé sur PlayStation 5 et il y a une surprise concernant la version PlayStation 4. Alors la saga Ys, j'en ai parlé en vous présentant le jeu Ys 9 Monstrum Nox sur PlayStation 4, un jeu que j'avais personnellement beaucoup aimé. C'est aussi une de mes vidéos préférées sur la chaîne et aussi une des plus populaires. Mais pourquoi reparler de la saga Ys ? Alors moi j'aimerais bien savoir pourquoi. Déjà, car j'ai beaucoup d'admiration pour le studio derrière la saga, Falcom. Falcom, c'est un petit studio qui a été fondé en 1981 et qui, en tout cas en 2019, ne comptait que 62 employés. Alors, ils ont toujours été indépendants et ont refusé d'être achetés. Le fondateur du studio est toujours là comme président, mais son directeur actuel est un petit peu particulier. En effet, quand on se penche sur son CV, le directeur actuel, il éditait un fanzine consacré à la saga Ys lorsqu'il était adolescent. Donc autant vous dire que le type, il maîtrise le sujet. En plus, la philosophie de Falcom, cela a toujours été de faire des jeux auxquels ils aimeraient jouer. Bref, des jeux faits par des passionnés, pour des passionnés, chose qui a pratiquement disparu de nos jours. Alors certes, le studio est petit, ils sortent peu de jeux et n'ont pas d'énormes moyens, mais rien que pour tout ce que je viens de dire, ils méritent le respect. Alors même si l'aspect technique est daté par rapport aux blockbusters actuels, on n'est jamais déçu par leur production. Car, à l'heure où sortent des blockbusters pas terminés avec une quantité de bugs qui nécessitent un patch Day One pour à peu près tourner... Je fais cette merde. Vendre des DLC ou Season Pass au tarif salé... Non mais t'es sérieux là ? Demande de mettre la main à la poche pour en profiter... Tu te fous de ma gueule ? Ou avec des lootbox, ils font payer une véritable fortune pour avoir un personnage bien équipé. C'est honteux. Ils sortent des jeux complets et bien finis qui n'ont pas besoin de patch pour tourner. Quant aux quelques DLC qu'ils proposent, ce sont presque des DLC inutiles, par exemple acheter un pack avec 10 potions de soins. Bref, les DLC, il n'y a pas besoin de les acheter et on peut directement et dès le premier jour profiter pleinement de leur jeu. Comme je l'avais dit dans ma précédente vidéo, Ys 10 est actuellement en développement. Mais pour nous faire patienter, Falcom a décidé de faire un portage du 8e épisode sur PlayStation 5. Alors Ys 8 Lacrimosa of Dana est considéré comme un des meilleurs épisodes de la saga. Ys 8 Lacrimosa of Dana sortira sur PlayStation 5 le 18 novembre 2022. Alors ce sera plutôt un portage qu'un remake. Néanmoins, les graphismes seront en 4K avec des textures de haute qualité et comme c'est sur PlayStation 5, les temps de chargement ils seront inexistants. Enfin, comme pour Ys 9, tous les textes seront intégralement traduits en français. Bon, il ne faut pas se voiler la face, le jeu ne sera pas moche mais il restera graphiquement daté, genre PS3 en fin de carrière. Mais la saga a toujours brillé dans tous les autres domaines, notamment le gameplay et la musique. En parlant de la musique des jeux Falcom, qui ont toujours été salués pour leur qualité, il faut savoir que les auteurs, ils ont formé un groupe qui s'appelle la Falcom Sound Team JDK. Falcom, c'est une entreprise qui prend soin de ses employés parce que pour la partie musique, non seulement ils éditent les CD que fait la Falcom Team JDK, mais en plus ils peuvent jouer des concerts au Japon. On comprend mieux pourquoi ils sont restés fidèles à l'entreprise alors qu'ils ont reçu des offres d'autres studios.
Peggy 12. Malgré des graphismes un peu datés, avouez que ça a de la gueule, non? On voit quand même qu'un petit effort a été fait sur les graphismes, même si ce n'est pas flagrant. Le jeu sortira également en édition physique. Alors, outre le jeu, et comme pour Ys 9, il comprendra notamment un artbook et un CD des musiques du jeu pour 40 balles. Mais, pour ceux qui voudraient découvrir le jeu et qui n'ont pas de PlayStation 5, le jeu est déjà sorti sur PlayStation Vita, PC, Nintendo Switch et PlayStation 4. Et pour PlayStation 4, il y a une super surprise. Tu es prêt pour la surprise? Pour Ys Lacrimosa of Dana sur PlayStation 4, si vous souscrivez à l'abonnement PlayStation Plus Extra ou PlayStation Plus Premium, le jeu est inclus dans l'abonnement, ce qui veut dire qu'il est totalement gratuit pour vous. C'est génial! Bref, une excellente occasion de découvrir cet excellent JRPG, en plus gratuitement. Sur ce, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner ou à mettre le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Ne cessez pas de rêver, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!